Et oui, quelle fête célèbre-t-on tous les ans, le 31 octobre, l'Halloween? C'est trop facile comme question. D'où vient cette tradition? Apparemment, elle nous viendrait d'un festival celtique pour marquer le passage vers la saison froide et la période la plus sombre de l'année. Le 31 octobre serait le jour où le monde des morts pourrait rencontrer le monde des vivants. La frontière entre les deux mondes serait mince, ce qui permettrait aux fantômes, aux fées, aux démons et aux âmes des personnes décédées de visiter les vivants. La fête de l'Halloween est une coutume qui nous vient des Anglo-Saxons. Elle est très connue au Royaume-Uni et aux États-Unis. Au Canada, l'Halloween est la deuxième fête la plus lucrative après Noël. C'est importé en Amérique avec l'arrivée massive d'immigrants irlandais et écossais qui fuyaient la famine vers le milieu ou à la fin du 19e siècle. Le premier enfant déguisé aurait été remarqué à Vancouver, en Colombie-Britannique, en 1898. Les Celtes croient que porter des masques et des costumes éloigne les mauvais esprits. Ils laissent des offrandes pour apaiser les esprits malveillants qui apportent la malchance aux habitants. Les Celtes font aussi une cérémonie du feu, pendant laquelle ils jettent des ossements d'animaux abattus. Ce bonfire devait faciliter l'ascension des âmes des défunts. La pratique de cueillette de nourriture remonte au Moyen Âge. Au 15e siècle, les pauvres offrent de chanter des prières pour les âmes des défunts contre des soul cakes, en français, gâteaux de l'âme. Au fil du temps, les enfants ont délaissé les prières. À la place, ils offrent de chanter ou de réciter des poèmes. En échange, on leur donne des noix, des fruits ou des pièces de monnaie. À l'origine, la tradition en Grande-Bretagne et en Irlande était de sculpter des visages démoniaques dans des betteraves, pommes de terre ou des navets. Les légumes étaient placés sur le rebord des fenêtres des maisons ou encore sur le pas des portes pour effrayer les mauvais esprits ou encore Jack aux lanternes. Mais qui est Jack aux lanternes? Jack aux lanternes est un personnage folklorique irlandais. Jack est un ivrogne, un menteur, un avare, un tricheur. Jack est tellement détestable avec son entourage que même le diable en entend parler et décide de venir le visiter. Une fois sur Terre, le diable rencontre Jack qui titubait en marchant dans la campagne irlandaise. Jack dit « D'accord, mais peux-tu m'offrir un dernier verre avant qu'on parte? » Le diable pense un peu, puis acquiesce à la demande. Pourquoi pas? Au moment de payer, évidemment, Jack n'a pas un sou. Alors le diable se transforme en pièce de 6 pence. Jack, au lieu de payer, prend la pièce et la met dans sa poche, juste à côté d'une petite croix en argent. Le diable est piégé. Pour sortir, Jack lui dit « Je vais enlever la pièce de ma poche seulement si le diable accepte de le laisser tranquille pendant 10 ans. » Le diable est en colère, mais il n'a pas le choix. Il accepte. 10 années s'écoulent. Le diable revient et dit « Jack, maintenant, c'est le temps de venir avec moi. » Jack dit « D'accord, mais j'ai un peu faim. Pourriez-vous cueillir la pomme dans l'arbre? » Pendant que le diable s'exécute dans le pommier, Jack
met tout autour du tronc de l'arbre des petites croix. Le diable est piégé par Jack pour une deuxième fois. S'il veut être libéré, Jack dit au diable qu'il faut qu'il le laisse tranquille à jamais. Le diable accepte de nouveau. Le temps file et voici qu'un jour que Jack meurt. Il va au paradis. Saint-Pierre refuse de lui ouvrir les portes. Il se rend en enfer et le diable ne veut pas de lui non plus. Il dit « Retourne d'où tu viens ». Et c'est ainsi que Jack aux lanternes est condamné à errer pour l'éternité dans le noir. Il a tout de même demandé au diable quelques tissons des flammes de l'enfer et ce que le diable a accepté et Jack a sculpté dans un navet une figure et a mis les tissons de feu dans le navet. Et c'est ainsi que la légende Jack aux lanternes est née. Une fois implantée en Amérique, la tradition de la chandelle dans le navet s'est transformée en une chandelle dans une citrouille. L'Halloween s'est implanté dans des pays comme la France et la Belgique dans les années 1990. La fête a été popularisée via des séries et des films américains. Elle a été lancée via des marchands de masques, de farces et attrapes. Des entreprises américaines comme Disney, McDonald's et Coca-Cola ont fait la promotion de cette fête. La fête devient de plus en plus populaire chez les jeunes en Belgique. Toutefois, c'est le 1er novembre, jour de la Toussaint, qui reste le jour férié national. Pour ce qui est de la France, certains disent que la fête a eu un pic de popularité vers 2002-2003, mais que la popularité est en chute libre depuis des années. Alors que d'autres disent que la popularité est en hausse. Qui a raison? Amis français, s'il vous plaît, écrivez-le en commentaire. Est-ce que en France, l'Halloween est de plus en plus populaire ou est en chute libre? En attendant, disons que la fête des morts et la fête de la Toussaint sont dans les pratiques culturelles des Français. Le 1er novembre, jour de la Toussaint, l'Église catholique rend hommage à tous les saints. Instauré officiellement dans les églises occidentales par le pape Grégoire IV. En Amérique, on l'a dit, l'Halloween a été importée au 19e siècle, mais elle est devenue de plus en plus populaire chez les adultes dans les années 1990. On estime à 69% des Américains qui célèbrent l'Halloween. Les Américains auraient dépensé environ 10 milliards de dollars en 2022, ce qui équivaut à environ 100 dollars par Américain pour des bonbons, décorations, déguisements, etc. De leur côté, les Canadiens auraient dépensé environ 1,64 milliard de dollars, ce qui équivaut à environ 67 dollars par personne. Toujours en 2022, au Québec, on a estimé à environ 264 millions de dollars les dépenses pour l'Halloween, ce qui équivaut à environ 70 dollars par personne. Selon vous, quels sont les costumes les plus populaires? Dans les classiques, numéro 1, les super-héros. Numéro 2, les sorcières. 3, les fantômes. 4, les princesses. Et au numéro 5, il ne faut pas oublier les personnages de films ou séries qui ont été populaires. Par exemple, Squid Game en 2021. Parlant de 2021, voici les costumes les plus populaires dans le monde. Numéro 1, Spider-Man dans 17 pays, 4 continents sur 6. Le pirate dans 5 pays. Au numéro 3, la sorcière dans 4 pays. Plus spécifiquement en Belgique, c'est le super-héros qui a la cote.
En France et au Québec, on spécifie que le super-héros, c'est Spider-Man. Maintenant, prédiction pour les costumes les plus populaires en 2023. Barbie? Ariel la petite sirène? Vous pouvez m'écrire en commentaire si vous célébrez l'Halloween et quel costume vous portez. En terminant, je vous laisse sur des records des plus grosses citrouilles, oui, du monde, mais aussi de France, de Belgique et du Québec. Une citrouille pèse en moyenne 5 kg. La plus grosse citrouille du Canada a été cultivée en 2021 dans la province du Québec, plus précisément dans la région de la Montérégie. La citrouille de Jim Brisson et de sa fille Kelsey a remporté le concours de citrouilles et de légumes géants de l'exposition agricole de Woodbridge en Ontario. La citrouille prénommée Alice 1 pesait 910,13 kg. Le 10 octobre 2022, la plus grosse citrouille sculptée pesait 1161,20 kg. Elle a remporté le 49e championnat du monde à Half Moon Bay, en Californie. Dévoilée en Allemagne le 10 octobre 2021, lors de l'un des plus grands festivals du monde consacré à la courge de couleur orange, le plus gros potiron d'Europe a été cultivé en Italie. Il pesait 1217,5 kg, ce qui équivaut à 1,2 tonnes. Cette année-là, la Belgique a remporté la deuxième place. Le potiron du cultivateur pesait 1106 kg. La troisième position est revenue au Français Midi Dao. Sa courge pesait 983,5 kg. La citrouille qui détient le titre de la plus grosse citrouille dans le livre des records Guinness pèse 1226 kg. Elle a été enregistrée en septembre 2021. Le fermier italien Stefano Cutruppi a cultivé une courge plus lourde qu'une voiture Nissan Micra ou plus que 17 hommes adultes. Dans les faits, Stefano a enregistré 2 records avec la même citrouille. Le record Guinness en septembre 2021 et le record d'Europe en octobre de la même année. Entre les deux pesées officielles, la courge avait perdu du poids, phénomène qui arrive dès qu'on arrache la citrouille du sol.